tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc tu peux peut-être penser que je vais te montrer ce que je mets dans mon sac à dos pour mon prochain voyage. Ce n'est pas le cas. Mais je vais te présenter aujourd'hui ce sac. Il y a toute une histoire derrière. Si tu n'as pas du tout envie d'écouter cette histoire, je te mets la minute à laquelle tu peux aller directement pour voir la présentation du sac à dos. Mais en attendant, laisse-moi t'expliquer. Il y a genre quelques mois, je pense 2-3 mois, il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a envoyé un DM en me disant que le 4Class Travel 100, donc mon sac à dos cabine que je prends d'habitude, que j'ai pris l'été dernier en Asie, était discontinué. C'est-à-dire que Decathlon, 4Class, enfin bref, arrête la production. Forcément, moi j'étais choquée parce que je trouve que ce sac à dos est très pratique. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous aussi qui l'ont acheté suite aux nombreuses vidéos que j'ai faites sur le sujet et qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont bien aimé. Il y en a aussi qui l'ont pas trop aimé, mais tous les goûts sont dans la nature. Et donc à ce moment-là, j'en fais une story sur Instagram en parlant du sac à dos remplaçant du 4Class Travel 100 et prise d'un petit peu d'audace, je décide d'identifier 4Class sur ma story en disant bon les gars, j'ai quand même fait une vidéo qui vous a fait 25 000 vues sur votre dernier sac à dos. On peut peut-être s'arranger et parler d'une potentielle collab. J'y suis allée au culot, mais vraiment sans y croire quoi. Enfin vraiment j'avais pas du tout la confiance qui allait avec le culot dont j'ai fait preuve quoi. Et il se trouve que la semaine dernière, on sonne à ma porte avec un petit colis de Decat. Donc après avoir parlé en DM avec 4Class, ils m'ont gentiment envoyé leur nouveau sac, donc, qui est le remplaçant du 4Class Travel 100. Donc je suis trop contente, donc merci beaucoup 4Class de m'avoir envoyé ce sac. Je tiens quand même à préciser pour des raisons légales et tout ça qu'ils me l'ont envoyé, c'est donc un produit offert mais je ne suis pas rémunérée pour en parler, je fais ce que je veux, voilà. Mais je me dis quitte à recevoir le sac, autant en faire une vidéo de présentation et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais te présenter ce sac, vraiment comment il s'organise à l'intérieur. Je vais aussi te parler des différences et des similarités qu'il y a avec le 4Class Travel 100, donc qui est mon autre sac que je ne compte pas abandonner bien sûr. Après ça va pas être une vidéo revue complète avec avis parce que évidemment je l'ai pas testé. Je compte faire une vidéo vraiment qui parle de mon expérience en voyage avec ce sac d'ici quelques mois, mais pour l'instant ça va plus être une vidéo découverte et présentation avec mon avis à première vue quoi. Donc je vais te présenter ce sac, ensuite je te parlerai des points positifs que j'y vois, des points négatifs, comme je te disais, des différences et enfin mon avis. Donc tout d'abord en termes de référence, ce sac c'est le Travel 500 Organizer donc de 4Class en taille 40 litres et donc pour ce modèle il y a genre 3 ou 4 couleurs différentes. Moi ils m'ont envoyé la couleur kaki cendré, je pense que ça fait plus gris mais l'intitulé de la couleur c'est kaki cendré. Voilà. Donc en termes de dimension, il fait 60 par 32 par 27 cm et c'est bien précisé sur la fiche produit sur le site de Decathlon qu'il passe en bagage cabine. Alors tout d'abord, quand je l'ai déballé, le premier truc que j'ai remarqué c'est le revêtement sur le dessus. Évidemment, tu vas pas pouvoir toucher à la caméra, mais c'est vraiment un revêtement hydrofuge, un peu, tu sais, comme pour les sacs étanches dans lesquels tu mets tes trucs quand tu vas à la plage, tu vois. C'est vraiment ce revêtement là sur le dessus, ce que je trouve, je pense, plutôt pas mal. Après je dis ça, ça m'a jamais manqué sur mes anciens sacs à dos, mais maintenant que je le vois maintenant, enfin que je vois un sac à dos avec ce revêtement hydrofuge, je me dis que pourquoi on l'a pas fait plus tôt sur d'autres sacs à dos quoi. Donc ça c'est pour le revêtement sur le dessus. Moi quand je l'ai déballé, il était vraiment bien sanglé des deux côtés. Bon là évidemment je l'ai désanglé parce que je voulais quand même voir l'intérieur. Mais il y a vraiment 4 sangles pour bien le serrer, tu sais, une fois que tu l'as bien rempli. Donc il y en a deux de chaque côté. Tu peux bien les serrer à fond parce que moi il est arrivé, le bordel il était tout plat. Bon après évidemment il n'y avait rien dedans donc c'est un peu logique. Ensuite la deuxième chose que j'ai remarqué c'est que contrairement au 4Class Travel 100, c'est qu'il n'y a pas de pochette rabat sur le dessus, mais il y a quand même une petite pochette juste ici. Il y a quand même une fermeture éclair qui est juste ici, mais vraiment à l'intérieur c'est une poche pas super grande mais suffisamment et je viens de voir qu'il y avait un crochet à l'intérieur. Ça par contre, très pratique. Il y a un crochet comme ça à l'intérieur de la pochette rabat du 4Class Travel 100. Et moi je trouve ça très pratique parce que si j'avais pas d'autre choix, en fait j'accrochais ma pochette secrète ici, ou genre par exemple tes clés d'hôtel, ce genre de truc, tu sais, quelque chose où t'as pas envie que ça se balade et que ça tombe par inadvertance de ta pochette, c'est vraiment pas mal. Donc du coup ce genre de petite pochette je trouve ça assez pratique. Et aussi il y a toujours des espèces de petites languettes. Je mettrai des zooms en même temps que je parle parce que là je me doute bien qu'on voit pas grand chose. Mais donc pour les fermetures éclair, comme par exemple pour cette petite poche sur le haut, il y a des languettes qui te permettent quand tu fermes la fermeture éclair de passer en fait la fermeture éclair dessous pour que en général si quelqu'un essaye de te l'ouvrir rapidement pour te le voler,
il n'y arrive pas. Donc ça c'est vraiment la première chose que j'ai remarqué, c'était de tout l'extérieur, c'était le revêtement hydrofuge et cette pochette sur le dessus. Sinon pour le reste de l'extérieur du sac, je vais d'abord passer au dos. Je trouve que le dos ressemble en tout point au dos du Forclaz Travel 100. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'est littéralement le même truc quoi. Il y a toujours ces deux coussinets au niveau du dos, c'est pareil au niveau du coussinet du bas du dos, enfin au niveau des lombaires. Les bretelles ont l'air vraiment similaires, enfin, en tout cas quand j'ai regardé, j'ai vraiment pas vu de différence. Peut-être qu'il y en a une en termes du matériau utilisé ou je ne sais quoi, mais visuellement parlant, c'est vraiment fait pareil quoi. Au niveau de la ceinture ventrale, t'as aussi une petite pochette avec fermeture éclair et t'as toujours forcément la ceinture réglable. Donc je trouve qu'au niveau du dos, des bretelles, de la ceinture ventrale, il n'y a vraiment pas de différence avec le Travel 100. Par contre, au niveau des poches, nous avons quelques différences. Sur le Forclaz Travel 100, sur les poches latérales, t'en avais une en mèche un peu pour mettre ta gourde et de l'autre côté, t'avais une poche latérale assez grande d'ailleurs avec une fermeture éclair. Donc sur le organizer c'est pas le cas parce que t'as ici sur le côté une très grande poche, pas en mèche mais en tissu un peu extensible. Et de l'autre côté, ici, t'as aussi une autre poche, mais celle-ci, tu peux l'ouvrir, elle est extensible mais avec une fermeture éclair et il y a vraiment un petit picto dessus pour dire que c'est l'endroit dédié pour mettre ta gourde ou ta bouteille d'eau. Et ce qui est pratique c'est que si t'as pas du tout besoin d'autant de place dans ta poche pour mettre ta gourde ou ta bouteille d'eau, et t'as juste à le refermer. Donc au lieu d'avoir une poche filet et une poche avec une grande fermeture éclair, on a cette fois-ci deux grandes poches, dont une qui est extensible avec une fermeture éclair mais qui ne se ferme pas à proprement parler. Je ne sais pas encore ce que j'en pense. Je pense que pour le coup il faut voir en testant le sac tout simplement, parce que sur le Travel 100 c'est vrai que cette pochette à fermeture éclair sur le côté, enfin la pochette latérale, je m'en servais quand même pas mal pour mettre des trucs. Même si évidemment plus tu lourds de trucs, plus ça ressort sur le côté et donc c'est un peu moins pratique. Mais là je sais pas encore, je vais voir si j'arrive à faire autrement en utilisant ça, je verrai bien au fur et à mesure. En fait perso je sais pas si j'ai vraiment l'utilité d'avoir deux poches un peu à gourde en fait à l'extérieur de mon sac. C'est pour ça que j'aimais bien la pochette à fermeture éclair du Travel 100. Là sur le organizer c'est pas le cas, mais peut-être que finalement je me rends compte que j'en ai pas besoin. Par contre un truc que j'ai remarqué aussi, et ça je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un sac à dos, en tout cas sur les sacs à dos que moi j'ai testé, et c'est une poche à l'extérieur du sac aussi, mais sur le dos. Donc si on retourne le sac, donc évidemment là on verra pas mais je mettrai des vidéos de plus près pendant que je parle. Ici on a une autre fermeture éclair avec un picto qui indique que c'est une poche pour ranger un ordinateur jusqu'à 15 pouces. Et donc c'est vraiment au niveau du dos, ce qui me faisait un peu peur parce que je me suis dit ça se trouve ça va être super dur et ça va pas du tout protéger ton ordi. Mais en fait à l'intérieur c'est quand même un peu, je vais pas dire matelassé, mais tu sais un petit peu rembourré tu vois, que ça soit au niveau du dos ou vers le côté de l'intérieur du sac. La poche est quand même vachement grande et encore une fois pour des questions de sécurité, parce que c'est sûr que si tu mets ton ordinateur là, t'as peut-être pas envie de te le faire voler, il y a encore une fois ce système de languette où quand tu fermes ta fermeture éclair, tu peux passer encore une fois le zip à l'intérieur. Et pareil donc là si on veut ouvrir la poche de l'ordinateur, on va peut-être pas y arriver tout de suite. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités de l'extérieur du sac et maintenant je vais te montrer l'intérieur du sac. Alors pareil, là j'avais regardé quand je l'avais ouvert et que j'avais un peu découvert le sac, la première chose que j'ai remarqué c'est que certes il s'ouvre aussi comme une valise, donc comme le Forclaz Travel 100, mais pas dans le même sens. C'est-à-dire que le Forclaz Travel 100, normalement, t'enlèves la fermeture éclair et il s'ouvre comme ça. Et ici, il s'ouvre comme ça. Selon moi, ça ressemble beaucoup plus à une ouverture de valise cabine classique que le Forclaz Travel 100. Moi je disais que ça s'ouvrait comme une valise dans le sens où tu vois tout l'intérieur, mais là c'est vrai que le fait que ça s'ouvre comme un livre, en gros, ça fait beaucoup plus valise classique. Et là pour le coup à l'intérieur, c'est bien différent. Si tu te souviens sur le Forclaz Travel 100, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ouvert, il n'y a pas du tout de compartiment, il y a juste une pochette qui fait vraiment pochette à chaussures et c'est comme ça que moi je l'utilise. Ici comme tu le vois, on a plein de fermetures éclair. Donc on a tout d'abord ce grand compartiment ici qui s'ouvre avec un rabat en filet. Donc si tu me connais, tu sais que j'aime bien les rabats en filet comme ça parce que je trouve que c'est respirant. Donc, quand tu mets tes fringues dans ton sac, que ça reste plusieurs heures, tout enfermé ou dans une soute d'avion, de bus, ce genre de truc, je me dis que ça respire peut-être pas
énormément, mais ça respire peut-être mieux avec un rabat en filet. Donc pour cette partie-là de l'intérieur du sac, une fois que tu as ouvert le rabat en filet, tu peux mettre toutes tes affaires et il n'y a rien de plus entre guillemets en termes de compartiment à l'intérieur, ça ressemble pour le coup vraiment au 4Class Travel 100 et à son intérieur. Je pense que moi ce que je ferai quand je vais l'utiliser et quand je vais le remplir, c'est que à l'intérieur, je mettrai tous mes vêtements, c'est-à-dire mes hauts, donc mes t-shirts, ce genre de trucs, et mes bas, genre pantalons, shorts et tout ça. J'avoue que je me suis quand même demandé, vu qu'il est compartimenté comme ça à l'intérieur, est-ce que ça vaut le coup que j'utilise des cubes de rangement pour ranger mes fringues. Et évidemment je sais pas encore comment je vais faire parce que je n'ai encore jamais fait mon sac avec, mais je pense que pour cette partie là, donc vraiment la partie ici que je vais te présenter après, j'utiliserai pas de cubes de rangement. Par contre pour cette grande partie ici que je viens de te présenter, j'utiliserai 2 cubes pour vraiment séparer les hauts des bas. Je préfère en fait, pour le coup c'est juste une préférence personnelle. Je pense qu'en vrai, vu qu'il y a ce rabat sur le dessus, si tu décides de ranger tes vêtements comme ça et de pas en utiliser, honnêtement ça devrait pas être trop galère quand même. Moi je pense que je prendrai quand même des cubes de rangement, en tout cas juste pour cette partie là. Donc ça c'était pour cette grande partie ici, et de ce côté là c'est un peu plus complexe. Donc à première vue on a vraiment 3 compartiments différents. On a tout d'abord ce grand compartiment ici qui fait carrément la moitié en fait de cette partie là. Ça a l'air petit à l'intérieur mais c'est parce qu'en fait j'ai pas complètement desserré les sangles extérieures, donc c'est pour ça. Donc pareil, c'est le même principe que ce que je t'ai présenté juste avant sur l'autre côté, c'est un rabat en filet et à l'intérieur tu ranges tes affaires comme tu le souhaites. Une fois que tu refermes ce rabat là, il y a une deuxième petite pochette sur le dessus. Et c'est vraiment genre une mini pochette, c'est juste une petite fermeture éclair et dedans tu peux ranger des petits trucs. Et vraiment quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça allait être super pratique parce que c'est vrai que s'il y a quand même un inconvénient que je peux donner au 4Class Travel 100, que j'adore de tout mon cœur mais personne n'est parfait, c'est que quand tu ouvrais le sac à l'intérieur, mis à part la pochette à chaussures, t'avais rien du tout. Et moi j'ai toujours des petites merdes, tu vois. Tu sais que ça soit les quelques tablettes de médicaments que tu vas emmener, ou tu veux glisser quelques masques chirurgicaux quelque part, tu sais des petits trucs comme ça là que t'as de partout et tout. Là, la petite pochette là, ça va être parfait. Je pense aussi pour mettre tes médicaments, genre des petites tablettes de médicaments qui prennent pas trop de place et surtout pour les retrouver rapidement, ça c'est très pratique. Littéralement tout ton sac à dos, t'as la fermeture éclair pile devant toi, tu peux pas les perdre. Et après on a ce dernier compartiment ici qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus rectangulaire et honnêtement je pense que c'est le compartiment parfait pour les sous-vêtements. Et donc pareil, tu l'ouvres et puis après tu mets ce que tu veux dedans et je trouve ça en fait très pratique. Donc pareil après tu l'ouvres et puis tu mets par exemple tes sous-vêtements, tes chaussettes ou autre chose dedans. En tout cas je trouve ça très pratique en termes de taille. Après moi c'est vrai que depuis quelques années je suis quand même assez habituée à utiliser des cubes de rangement donc pour tout ce qui est t-shirt, pantalon et aussi pour les sous-vêtements. Mais là avec cette disposition là je me dis que j'aurais très certainement pas besoin d'un cube de rangement pour tout ce qui est sous-vêtements parce que là c'est la taille parfaite en fait, c'est genre la taille du cube de rangement que je prends d'habitude donc je vais peut-être pas faire doublon quoi. Alors c'est ce que je disais avant mais ce que j'apprécie aussi c'est que l'intérieur c'est vraiment en mèche. Encore une fois c'est respirant, surtout quand t'es sur un sac à dos qui est un peu plus petit où tu vas mettre quand même pas mal de fringues, ça va être un peu compact. Je trouve que c'est pas mal et puis surtout ça te permet aussi de voir un peu rapidement ce que t'as, ce que tu veux prendre, ce que tu veux mettre sur toi et donc de chercher plus facilement. Donc voilà pour l'intérieur du sac. Alors par contre un truc que j'ai pas trouvé, je vais refaire un tour du sac après, mais j'ai regardé sur la fiche produit de Decathlon et normalement c'est fourni avec une housse étanche comme le 4Class Travel 100. Je n'ai pas trouvé la housse étanche pour l'instant, donc je ne sais pas si en fait elle n'est pas fournie avec, c'est une erreur sur la fiche produit, mais en tout cas je ne l'ai pas trouvée. Alors brève interruption de la section du montage, en fait j'ai complètement trouvé où était la housse de pluie. Il y a en fait une poche juste ici, que je n'avais pas du tout vue parce que le passant de la fermeture éclair était sur le revêtement hydrofuge et j'ai pas pensé à regarder. Mais en fait il y a vraiment toute une poche juste là, et quand tu dézippes, tadam! Donc voilà comment se présente le sac Travel 500 Organizer de 4Class. Je trouve qu'il est vachement cool. La première réflexion que je me suis faite aussi quand je l'ai sorti du colis, c'est que je trouvais qu'il faisait plus petit que le Travel 100. Alors dans les faits c'est complètement faux, mais visuellement parlant je trouvais qu'il faisait un peu plus petit. Donc en termes de structure et d'organisation, juste pour te récapituler les différences, déjà il y a l'ouverture du sac, donc les deux s'ouvrent vraiment comme une valise mais juste pas dans le même sens. Lui il s'ouvre vraiment comme un livre alors que le Travel 100 il va s'ouvrir de haut en bas. Le Travel 500 Organizer il dispose de plusieurs compartiments qui sont enfilés à l'intérieur, donc t'en as 4 en tout. Tu vas en avoir un grand sur le côté, 2 sur l'autre côté et une petite pochette supplémentaire. Le Travel 500 Organizer a aussi un revêtement hydrofuge sur le dessus, ce qui n'est pas le cas du Travel 100. Et enfin la dernière différence c'est qu'il n'y a pas de rabat sur le dessus comme il y en a sur le Travel 100. Après ça n'empêche pas qu'il y a toujours quand même une pochette, mais du coup avec le rabat sur le Travel 100 ça faisait 2 pochettes parce qu'on avait le rabat en entier et une petite pochette derrière. Et enfin la dernière différence dont je t'ai pas encore parlé entre le Travel 500 Organizer et le Travel 100,
c'est le prix. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans mes DM. Mais le 4Class Travel 100, il coûte 50 €, enfin il coûtait maintenant qu'il a été discontinué, et lui il coûte 70 €. Donc je sais que j'en ai parlé avec certains en DM sur Instagram, comme quoi forcément ça passait mal en travers de la gorge parce que en général, en tout cas pour ceux qui voulaient acheter un sac à dos avec qui j'ai parlé en DM, ils se tournaient vers Decathlon parce que c'était plutôt abordable et pas cher, et que là ça faisait un bond de 20 € de différence par rapport à l'ancien. Donc après je sais pas si celui-ci est marketé spécifiquement en mode remplaçant officiel du 4Class Travel 100, mais si c'est le cas, je peux comprendre que 20 € de différence ça puisse faire mal à certains. Après, pour me faire l'avocat du diable, c'est vrai qu'il se présente pas aussi de la même manière, l'intérieur est complètement différent, il a été complètement repensé, alors que l'intérieur du Travel 100, littéralement tu l'ouvres et mis à part donc la pochette à chaussures, comme je disais plus tôt, il n'y a rien d'autre, alors que là t'as déjà 4 compartiments qui sont intégrés. Je pense aussi ce qui doit peser dans le prix, c'est peut-être le revêtement hydrofuge sur le dessus. Donc évidemment je suis pas chef produit chez 4Class, mais je suppose que la différence de prix doit se situer sur ces points là. Alors après avoir découvert le sac à première vue, pour moi les points positifs c'est déjà le revêtement hydrofuge. En fait ça ne change rien au sac, je ne crois pas que ça l'alourdisse, et en fait je me dis pourquoi on n'y a pas avancé plus tôt quoi. C'est vrai que quand t'as ton sac sur le dos et qu'il commence à pleuvoir, bon faut que tu t'arrêtes, faut que tu sortes ta housse de pluie et tout, là je me dis si la pluie est relativement fine, normalement bon c'est bien, t'es tranquille tu vois. Je pense aussi que le revêtement hydrofuge permet, en tout cas en cas de pluie fine, parce que si t'es sous une mousson je te conseille de mettre ta housse de pluie, je pense que ça évite aussi que le tissu une fois qu'il est un peu humide il prenne vraiment tu sais l'odeur de l'humidité. Ça c'est un problème. Après c'est pas un problème spécifique au 4Class Travel 100, je pense que c'est peu importe les sacs à dos, mais j'ose espérer, ça sera à voir avec l'expérience, que avec le revêtement hydrofuge du coup on n'aura plus trop ce problème d'odeur d'humidité qui prend quand le sac est un petit peu humide par exemple. Et pour moi le deuxième gros point positif que je vois là comme ça à première vue, c'est la pochette d'ordinateur. Sur le Travel 100 il y avait une pochette mais qui n'était pas spécifiquement marketée ordinateur, c'était une pochette élastique qui avait au niveau du dos à l'intérieur, donc moi c'est là où je mettais mon ordinateur dans sa housse, mais là le fait d'avoir une pochette spécifiquement dédiée à ça qui soit déjà un peu matelassée à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Et puis surtout c'est pour des ordinateurs jusqu'à 15 pouces donc c'est quand même relativement grand je trouve. Donc ça c'est vraiment les deux points positifs que je vois à première vue. Je vais pas mettre le compartimentage intérieur comme point positif tout simplement parce que je l'ai pas testé et en fait je peux pas dire que c'est un point positif si j'ai pas l'expérience derrière. Donc c'est pour ça que je le mets pas dedans, on verra bien avec l'expérience et avec quelques voyages. Par contre je note quand même deux points négatifs. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, je pense qu'il y a quand même le prix. Pour quelqu'un qui veut tout juste commencer à voyager, à s'équiper et qui voit un sac comme ça qui a l'air quand même plutôt cool, mais à 70 €, je peux comprendre que ça puisse en faire reculer certains. Après c'est sûr que 70 € par rapport à d'autres sacs c'est évidemment relativement abordable, mais encore une fois quand t'as en tête que l'ancien sac il coûtait 20 balles de moins, voilà, encore une fois, je peux comprendre que ça soit pas pour tous les budgets. Et enfin, le deuxième point négatif que je vois, en tout cas pour l'instant, c'est les dimensions. Donc certes, il est écrit sur la fiche produit sur le site de Decathlon qu'il est conforme à la plupart des dimensions de bagages cabine, donc on pourrait le faire passer en cabine. Sauf qu'en termes de dimensions, il fait donc 60 x 32 x 27, et quand tu regardes les dimensions standards de bagages cabine pour les compagnies aériennes, ce n'est pas franchement ça. En général, les dimensions standards des compagnies aériennes, c'est 55 x 35 x 20, donc il y a quand même une différence, en tout cas sur la hauteur de genre 5 cm. Je suis persuadée qu'il passe quand même en bagage cabine, mais j'ai un doute sur est-ce qu'il passe quand il est rempli à fond quoi. Et si une fois qu'il est rempli à fond, tu peux pas le faire en passer en bagage cabine, honnêtement je trouve ça un peu dommage. Parce que moi si je prends un 40 litres pour partir en voyage, c'est justement pour pouvoir le faire passer en bagage cabine, et dans ces cas là j'ai forcément envie que les dimensions me garantissent un peu ça. Après sur la fiche produit de Decathlon il n'y a pas de garantie qui passe en bagage cabine, il y a bien écrit qu'il faut vérifier les dimensions en fonction des compagnies aériennes et tout ça. Donc à voir, mais c'est vrai que si je me souviens bien, les dimensions du 4Class Travel 100, c'était pas celle-ci, et moi ce qui me fait peur c'est vraiment cette hauteur quoi, le fait qu'il fasse 60 cm de haut, même si visuellement, comme je disais au début de la vidéo, je trouve qu'il fait plus petit que le 4Class Travel 100, dans les faits il fait quand même 60 cm de hauteur le coco. Donc voilà pour cette présentation du 4Class 500 Organizer, en tout cas je suis très contente de l'avoir reçu de la part de 4Class, donc encore une fois merci à eux, j'étais très contente de le découvrir. Après évidemment il faut voir sur le terrain, d'ailleurs je dis ça, on dirait que je pars en expédition, pas du tout. Donc quand je partirai en voyage, j'hésiterai pas à l'utiliser pour vraiment pouvoir le tester, pouvoir faire un retour bien plus complet évidemment sur ce sac, puisque là c'est juste une présentation et mon avis à première vue. J'ai vraiment hâte de tester l'organisation du sac à l'intérieur avec les différents compartiments, de voir comment ça change par rapport au Travel 100. En tout cas si toi t'as déjà ce sac, si t'as eu l'occasion de le tester, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas j'espère que ça t'aura plu, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!